Avec l'âge, tu perds la mémoire, tu n'arrives plus à apprendre, tu as l'impression que tu es moins performant que les petits jeunes au travail. Puis tu penses que c'est une fatalité, c'est comme ça va dégénérer avec l'âge. Mais bon sang, ressaisis-toi tout de suite, tout ça c'est du bullshit. Tu as le pouvoir de rester intelligent et de renforcer ton cerveau à tout âge. Donc regarde cette vidéo si tu veux garder un cerveau frais et dispo jusqu'à 110 ans. Je vais te donner quelques astuces pour entretenir ta mémoire. Bonjour, je m'appelle Johanna Andrea, je suis ta neuroformatrice et coach en apprentissage. Et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Alors c'est vrai, plus on vieillit, moins on a de mémoire, plus c'est difficile de se plonger dans des nouveaux dossiers. Voilà, il faut quand même se faire à l'évidence. C'est vrai que de notre enfance jusqu'à l'âge de 24-25 ans, on fabrique continuellement de nouveaux neurones. Et à partir de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle l'élagage, où l'adulte va se spécialiser. Tous les neurones qui ne sont pas utilisés vont disparaître et en fait l'adulte va avoir quasiment 2 fois moins de neurones que les enfants. Et c'est ce qui explique que les enfants vont apprendre très facilement une nouvelle langue étrangère et nous, on va ramer. Cependant, si vous avez regardé ma vidéo là que je vais mettre ici dans le coin, vous savez que on a un super pouvoir qui s'appelle la plasticité cérébrale et ce super pouvoir en fait nous permet de renforcer les connexions entre les neurones. Si on ne peut pas en fabriquer, on peut quand même renforcer toutes ces routes en fait de l'information dans notre cerveau qui sont comme des branches d'arbres et qui relient les neurones entre eux. Ça, on a ce pouvoir-là. Alors en faisant quoi? Tout simplement en apprenant de nouvelles choses, en fréquentant de nouveaux environnements, etc., etc. Vous devez certainement savoir que si vous ne stimulez pas votre cerveau, alors votre cerveau va s'affaiblir. C'est un peu comme un muscle qu'on n'utiliserait pas. Alors la bonne nouvelle pour nous les vieux de plus de 40 ans, même pour les autres d'ailleurs, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée en mars 2021 et qui nous explique que le cerveau des adultes continue à fabriquer des neurones jusqu'à un âge très avancé, plus de 80 ans, voire au-delà. Alors cette étude nous montre que on continue à fabriquer des neurones au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est très important parce que l'hippocampe, c'est un peu le siège de notre mémoire déjà. C'est dans l'hippocampe que vous allez transformer tous les souvenirs à court terme en souvenirs à long terme et que vous allez stocker vos souvenirs. Et l'hippocampe, elle a un autre rôle, c'est qu'elle nous permet de bien s'orienter et naviguer dans l'espace. Donc ça signifie que tu n'as pas d'excuse. Tu peux continuer à avoir une bonne mémoire et de bonnes capacités d'apprentissage jusqu'à 110 ans. D'autres études montrent que les apprentissages jusqu'à un âge avancé te permettent de conserver une réserve cognitive suffisante pour prévenir les maladies de dégénérescence comme Alzheimer, Parkinson, etc., etc. La réserve cognitive, en fait, c'est un peu ton stock de neurones et de circuits neuronaux. Plus cette réserve cognitive va être dense, plus tu vas être agile mentalement, plus tu vas être résilient, c'est-à-dire que si par exemple une partie de ton cerveau est abîmée et est altérée, et une autre partie de ton cerveau va pouvoir prendre le relais. Et plus ce réseau neuronal va être dense, et plus tu vas percuter, et plus tu vas être réactif, et plus tu vas pouvoir mémoriser un certain nombre de choses. Mais alors tu vas me dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens disent j'ai pas de mémoire, j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à me concentrer, etc. Et notre gros problème, c'est qu'on est un peu des flemmasses. J'en fais partie, rassure-toi. C'est qu'aujourd'hui, on se repose beaucoup sur les outils numériques. C'est génial les outils numériques, ça nous permet d'accéder à plein de choses, d'être plus productif, etc. Mais enfin, quand même, il faut pas se mentir. On mémorise de moins en moins de choses chaque jour, à part si tu es étudiant, etc. Mais cette vidéo, elle est plus pour les plus de 40 ans, donc peut-être que tu reprends des études, mais en général, tu mémorises très peu de choses dans ta journée. Qui mémorise des numéros de téléphone, par exemple, aujourd'hui? Plus personne. Qui mémorise des trajets? On utilise le GPS. Alors, ces outils sont super pratiques
mais il ne nous incite pas à entraîner notre cerveau, à acquérir des connaissances, à acquérir de nouvelles compétences et à entraîner notre agilité mentale. Et avec les outils d'intelligence artificielle, alors là, bip bip warning, avec des outils comme ChatGPT, on peut par exemple être tenté de déléguer la création d'idées ou l'écriture à ce type d'outils. Puis alors là, nos neurones vont être sous-utilisés. Donc c'est pas une bonne chose pour la santé de votre cerveau. On en vient donc à ton quotidien maintenant. Comment tu peux essayer d'avoir un petit peu plus de mémoire dans ton quotidien? Ben déjà, tu peux commencer par une première chose. Je suppose que tu as des réunions, tu rencontres des gens dans le cadre associatif ou dans le cadre de tes activités. La première chose que tu peux faire, c'est essayer de retenir les prénoms des gens qui t'entourent. C'est super parce que déjà, ça te permettra de créer un contact beaucoup plus convivial avec tes collègues d'activité ou de travail. Et du coup, ça te permettra de renforcer les liens et de renforcer ton réseau. C'est toujours utile. Alors, pour retenir un prénom, il faut déjà en avoir l'intention. C'est la première chose. La deuxième chose, pour retenir, tu peux répéter ce prénom durant la réunion ou ton activité en disant tiens Bernard, tu peux me passer un crayon? Ah Bernard, où est-ce que tu habites? Ah Bernard, merci Bernard. Et puis des fois, c'est beaucoup plus facile de retenir les prénoms en utilisant des moyens mémotechniques. Peut-être que Bernard, il a une grosse moustache et qu'il te fait penser à un Saint-Bernard. Et donc, en associant la tête du Saint-Bernard à Bernard, excuse-moi Bernard, tu te souviendras qui est Bernard, tout simplement. Deuxième astuce, un petit peu plus exigeante pour entretenir ta mémoire, c'est d'apprendre une nouvelle discipline. Et quand je dis une nouvelle discipline, c'est vraiment quelque chose qui est loin de ce que tu fais d'habitude. Je te donne un exemple. Si tu as déjà appris l'anglais, l'espagnol, c'est super, et que tu veux apprendre une nouvelle langue, apprends plutôt une langue complètement différente, comme le japonais ou le chinois, où l'écriture, la grammaire, la structure sont totalement différentes. Et alors là, tu vas voir pour le coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas créer un circuit neuronal complètement différent de ce qui existe déjà dans ta petite tête. Et donc, tu vas augmenter ta réserve cognitive et donc ton agilité mentale et la santé de ton cerveau. Autre chose, quand tu apprends une nouvelle discipline, c'est que forcément tu vas réapprendre à te concentrer. Et plus tu vas faire une activité qui est exigeante en concentration, plus tu vas renforcer cette gaine de protection des neurones qu'on appelle la myéline. Elle va s'épaissir, se renforcer, elle va être plus qualitative et plus du coup tu vas rendre tes circuits neuronaux solides et c'est une très très bonne protection contre les maladies dégénératives. Enfin, troisième et dernière astuce, pareil, qui est basique, qui est simple, mais qui est tellement importante, c'est l'oxygénation de ton cerveau. Pour oxygéner ton cerveau, va marcher 30 minutes tous les jours en extérieur, si possible. Toutes les cellules de ton cerveau ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Pas d'oxygène, pas de régénération de cellules, c'est la mort des cellules. Donc c'est bête, c'est basique, mais oxygène-toi et respire. Allez, c'est l'heure du récap. Alors, n'oublie pas que tu as le pouvoir d'entretenir ton cerveau et ta mémoire grâce à ta plasticité cérébrale. Et en plus, des recherches récentes montrent que tous les adultes ont la capacité de créer de nouveaux neurones jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à 80-90 ans. Et tout ça, ce sont des bonnes nouvelles parce que ça te permet de préserver ton agilité mentale en vieillissant et ça te permet aussi de prévenir toutes les maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Alors au quotidien, pour entretenir ta mémoire, tu peux mettre en place de nouvelles habitudes comme retenir régulièrement des informations comme les prénoms par exemple, et puis aussi te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline complètement différente de ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. C'est ce qui va te permettre de renforcer ta réserve cognitive et tes capacités à apprendre. Et dernier conseil, oxygène ton cerveau en allant marcher à l'extérieur, il te le rendra bien. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi. Et puis n'oublie pas de télécharger tes bonus sur le blog learneuse.com.